Bonjour à tous. J'avais dédié la leçon Flight Plan numéro 3 à la configuration de l'angle de vue d'Anafi dans un plan de vol. Dans la vidéo de ce jour, retour à l'église pour aller un peu plus loin et mieux comprendre comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Voici le plan de vol programmé pour Anafi. Il comporte deux segments affectés à des points d'intérêt différents. L'un est situé sur la zone village, à 0 m d'altitude, et l'autre à la zone église, à 10 mètres d'altitude. Anafi, quant à lui, démarre et termine le plan à 20 mètres, et atteint au maximum 30 mètres d'altitude. Au lancement du plan de vol, Anafi se rend sur le point de départ, la caméra orientée à l'horizontale. Il déplace naturellement et de manière souple son orientation pour préparer son accroche au point d'intérêt du village. Au point de passage numéro 2, Anafi oriente l'angle de sa caméra pour viser le point d'intérêt au sol. Jusqu'au point numéro 3, l'orientation du drone et l'angle de vue de la caméra sont gérés automatiquement pour garder le point d'intérêt en cible. Sur le chemin qui le mène au point numéro 4, Anafi modifie son orientation mais pas l'angle de sa caméra, qui conserve le même angle qu'au point numéro 3 lorsqu'il a décroché le point d'intérêt du village. À l'atteinte du point numéro 4, Anafi s'accroche au point d'intérêt de l'église. Il oriente alors brusquement l'angle de sa caméra sur sa cible. De même que précédemment, durant tout le segment asservi au point d'intérêt de l'église, Anafi gère correctement son orientation et celle de l'angle de sa caméra. Au point numéro 5, l'asservissement à l'église s'arrête, et Anafi se dirige vers la fin de son plan en gérant l'orientation du drone, mais pas celle de la caméra, qui conserve le même angle qu'en sortie de la zone d'asservissement. Je réalise maintenant une mise à jour du plan. Entre les points 3 et 4, je programme à la main un changement d'angle de la caméra et je vais exprès mettre une valeur importante pour que l'on soit sûr de repérer son exécution. Je définis une valeur d'angle de 90 degrés avec une vitesse angulaire de 15 degrés par seconde. Je demande donc à Anafi de pointer sa caméra vers le sol. On retrouve Anafi dans l'exécution du plan mis à jour après l'asservissement à la zone du village. À l'arrivée du point numéro 3, j'attends d'Anafi qu'il oriente sa caméra vers le sol. Va-t-il le faire ? Et non, c'est raté. La caméra d'Anafi reste bloquée sur le même angle. Mais pourquoi ? J'ai pourtant bien demandé explicitement à Anafi de pointer sa caméra au sol. Je vais essayer autre chose. J'intègre un point de passage intermédiaire entre les deux zones d'asservissement, ce qui découpe ce segment en deux. Je sors ce point de passage de la zone d'asservissement automatiquement mise en place par Flight Plan et je configure une nouvelle fois l'orientation de la caméra vers le sol entre les deux asservissements. Du coup, si la commande d'orientation de la caméra vers le sol n'est pas appliquée sur le premier segment, j'espère qu'elle le sera sur le deuxième. Et on retrouve Anafi dans l'exécution du plan mis à jour au niveau de la zone d'asservissement au village. Est-ce qu'il va enfin orienter sa caméra vers le sol ? Et si oui, sur le premier ou le deuxième segment ? Sur le premier segment, entre les points 3 et 4, c'est raté. L'angle de la caméra ne bouge pas d'un poil. Attendons de voir sur le prochain segment. Anafi passe le point 4, mais non. De nouveau, l'angle de la caméra ne descend pas vers le sol. Je vais apporter une nouvelle modification dans le plan. Je vais intégrer un nouveau point de passage intermédiaire entre la zone du village et celle de l'église. Je rapproche les premiers points de l'église et du village en ajustant l'orientation d'Anafi et je programme l'angle de la caméra sur ce nouveau segment uniquement. Je dois donc retirer les deux précédentes configurations et créer la nouvelle entre les points 4 et 5. Voyons voir ce que cela donne maintenant. Comme d'habitude, on retrouve Anafi sur la zone d'asservissement du village. Que va-t-il se passer en sortie ? Suspense. Yes, ça marche ! Anafi abaisse sa caméra vers le sol. Il applique donc enfin ma commande. Au passage du point numéro 5, il n'y a pas d'action. Le prochain mouvement de l'angle de la caméra est réalisé au point de passage numéro 6 lorsque le drone est asservi à la zone de l'église et qu'il adapte son angle de vue à sa cible. Il me reste maintenant à confirmer ma théorie sur la dernière section du plan de vol après l'asservissement à l'église. J'intègre donc un nouveau point juste après le dernier point bleu et je programme Anafi pour remonter sa caméra à 45 degrés vers le ciel avec une vitesse angulaire de 15 degrés par seconde. Voyons voir si j'ai bien compris
la leçon. On retrouve Hanafi dans son asservissement à l'église et on s'attend maintenant à ce qu'au point numéro 8, la caméra se braque à 45 degrés vers le ciel. Et c'est bien ce qu'il se passe. Yes! J'ai enfin compris comment fonctionne le mode de configuration de l'angle de vue d'Hanafi. Pour conclure cette petite leçon, il faut donc retenir qu'il faut insérer des points intermédiaires entre les zones d'asservissement d'Hanafi pour configurer une modification de l'angle de sa caméra. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous aussi maintenant. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à créer de nouveaux contenus. Je vous laisse avec le déroulement du dernier plan en totalité par Hanafi en 4K HDR. Merci et à bientôt!